La direction générale du groupe a engagé un cycle de réunions en vue d'un nouvel accord pour l'avenir de Renault en France. Sans préambule, elle trace le cadre de ces discussions. Pour la direction, l'ingénierie vit au-dessus de ses moyens. Les réductions de 2300 postes, déjà engagées par le plan d'économie de 2 milliards en 2020, ne suffiront pas pour atteindre le milliard supplémentaire attendu par M. Déméo en 2025. Les grandes directions verront leur effectif à nouveau réduit de 2000 postes. Entre 2020 et fin 2024, l'ingénierie produit et process, ainsi que les fonctions tertiaires, auront perdu 4300 postes, soit 28% de leurs effectifs de 2019. Dès lors, comment le groupe Renault, ainsi amputé, sera-t-il en mesure d'affronter les défis technologiques qui s'annoncent ? La direction contrebalance cette annonce par 2000 créations de postes en fabrication et dans les nouveaux métiers. Une annonce en trompe-l'œil, car elle prend en compte les 700 promesses d'embauche inscrites dans l'accord Renault Electricity. De plus, elles sont conditionnées au succès que pourraient rencontrer les nouveaux modèles de la gamme électrique de Renault et à la signature de l'accord. Et les précédents accords de compétitivité nous ont appris, à nos dépens, que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. La direction n'envisage rien de moins qu'un hold-up sur le temps de travail et les congés. Cela se traduit par le passage du temps de travail annuel de 1603 heures à 1607 heures. Son cynisme la pousse encore un peu plus loin. Les réductions de postes vont intensifier la journée de travail au-delà de l'admissible. Elle n'hésite pas à proposer son allongement et la création de séances supplémentaires. Elle supprime le nombre maximum d'heures de dépassement de fin de séance et augmente le nombre de samedis travaillés. Initialement au volontariat, ce travail supplémentaire devient obligatoire dans ce nouvel accord. Sa rémunération ne serait plus majorée de 25% et de 50% au-delà de la 45e heure, mais de 20% pour toutes les heures. La réduction du pouvoir d'achat des salariés Renault passe aussi par l'arrêt du paiement de la pause de 20 minutes. Ce n'est pas la garantie de maintien de salaire, appelée aussi garantie accessoire, qui va compenser cette perte. Ce stratagème est en réalité un blocage des salaires déguisés, puisqu'il annule toute augmentation de salaire. La direction fait aussi main basse sur les congés. La transformation des congés issus de la réduction du temps de travail en heures et le basculement de la franchise dans le compteur collectif sont les exemples de cette reprise en main de nos congés par la direction. Les CTC sont plus souvent utilisés pour compenser les arrêts de production que pour faire les ponts. Transférer une partie des CTI vers les CTC en heures est une façon habile d'utiliser nos congés pour payer les dysfonctionnements du monde capitaliste.